Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 77 à Jossigny, pas à Jossigny même puisque c'est là-bas et que moi je suis ici. Je suis parti des Vieux Boulons, il faut suivre hein, ici, là-bas, tout de suite maintenant pour essayer cette zone test 125 Hyper Trail qu'ils auraient dû appeler plutôt 125 Hypermote, tellement tous les éléments clés du design d'une Hypermote sont là en fait hein. C'est presque une Ducati Hypermotard, on peut le dire, voilà, le mot est lâché. Une moto très courte, très ramassée avec un cul de Street Fighter et un garde-boue, je le disais, d'hypermotard, de lenticulaire et de feu de jour. C'est très bien, on a du LED partout et comme je m'attendais pas à la trouver, elle est très difficile à avoir en démo. Je n'ai pas eu le temps de réviser la fiche technique et en plus les infos que j'ai trouvées sont assez parcellaires. On y va. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un CST-CM AD01, un pneu avec des crampons assez balèzes hein. C'est la même monte pneumatique que sur la 125 Scrambler X de Zondes également. À l'avant donc le disque, je sais juste qu'il y en a un, je connais pas son diamètre. De toute façon je mets tous les éléments que j'ai réussi à trouver dans la description hein. Donc je ferai une fiche technique beaucoup plus détaillée. On a un étrier monté en position radiale sur une fourche inversée. Le petit détail qui change par rapport à la Scrambler X, c'est la taille du réservoir. Ici on a 12 litres et demi, là où sur la Scrambler et la GK on est à 19 litres, mais ça colle évidemment mieux à la machine. Comme sur les autres, un monocylindre 225 cm3, la puissance est atteinte à 9000 tours, une boîte 6, à l'arrière un pneu qui fait 130 de large, à l'avant je l'avais pas dit mais il fait 110, et une selle à 770 mm de haut. L'ensemble pèse 150 kg, c'est un petit peu plus léger me semble-t-il que le Scrambler X, et de look elle est terrible avec les jantes de couleur là rouge orangé qui rappellent les petites touches qu'on a sur la machine par ailleurs. C'est excellent. Contrairement à la Scrambler X, c'est un démarrage sans clé. J'ai le transpondeur dans la poche, c'est le même que sur la GK 350. Et on a sous les yeux un cristaux liquide qui regroupe les informations de la même façon que sur la Scrambler X. Décidément on parle beaucoup d'elle. Je sais pas si l'essai est déjà paru. Si c'est pas le cas, je spoil un petit peu, donc je vais faire un rappel. Au centre on a la vitesse, à gauche une jauge à essence en 8 segments, c'est bien, c'est précis, ça fait 1,5 litre le segment à peu près, donc c'est bien. Une température moteur, un régime moteur. La zone rouge commence à 9250 tours à peu près, c'est fini à 12 000 tours. Un indicateur de rapport engagé, ici 6 comme 6 vitesses, et un totaliseur kilométrique ainsi qu'une horloge. Tout ce qu'il faut où il faut, avec des infos faciles à identifier et des pneus qui se comportent très très bien hein. Ils vibrent pas, ils font pas de bruit, même à bas régime. On n'a pas une moto dont on a l'impression qu'elle roule sur des pavés. C'est parfait, et comme c'est le même moteur que sur la GK 125, on a les mêmes défauts, à savoir pas de patate en bas et pas d'allonge en haut. Alors on va me dire ouais mais qu'est-ce qui reste? Eh bien il reste le milieu, là où je me trouve. Donc au-delà de 6000 tours et avant 9000 tours, on a une moto bien volontaire, mais qu'il faudra vraiment faire attention à garder dans cette petite plage restreinte. Et là on aura donc une machine qui avance sans rechigner, mais au-delà de 9000 tours il reste plus grand chose. La puissance maximale est atteinte mais c'est imperceptible, et en dessous de 6000 tours c'est compliqué hein. Les démarrages sont poussifs. On a une machine sympa avec un réservoir qui est assez fin hein. Même s'il est habillé d'écope en plastique, on ne le tient pas naturellement entre les genoux. Il faudrait faire l'effort de resserrer les genoux comme sur une sportive pour pouvoir bien avoir la moto entre les jambes. C'est pas grave, on reste à 5 ou 10 cm du réservoir, mais c'est une position somme toute naturelle. Comme sur sa cousine, on a un frein arrière qui fonctionne très très bien. Il pourrait même être utilisé sans le frein avant et ça arrêterait parfaitement la machine. On a un bon freinage, une machine qui reste saine même sur les ralentissements appuyés, même pardon sur les freinages appuyés, mais je trouvais que ça faisait beaucoup de frein et freinage dans la même phrase.
Une fourche assez ferme qui n'est pas réglable ni sur un ni sur deux tubes, mais c'est pas très grave parce que d'origine ça fait bien le job. Une jolie fourche inversée et avec des réservoirs de fluide là, liquide de refroidissement, etc., qu'on a un petit peu sous les yeux. En présentation, c'est pas ce qu'il y a de plus jojo, mais c'est compensé par le look général, notamment les protège-mains. Je le disais, ce garde-boue qu'on voit quasiment dépasser du haut du compteur, donc c'est pas mal, hein, on sait où on est. Et ces crash bars qui sont les mêmes que sur le Scrambler X, un petit peu proéminent à mon goût, parce qu'on a rajouté des tampons en plus du crash bar. À ce moment là il fallait mettre des rallonges aux tampons et des rallonges aux rallonges de tampons, et après tu as une moto qui peut même plus se faufiler. Bref, ça protège bien, mais bon, je serais pas étonné qu'on tape dans des petits potelets ou des obstacles urbains comme ça avec, tellement ça prend de la place. Et à part ça, on est bien assis sur cette selle. Elle est fine, elle est étroite, mais on est bien dessus, ça fatigue pas. Et comme l'ensemble est assez court, on a naturellement le dos calé dans la selle passager. Ça fait comme un dosseret, c'est bien pensé. Je pensais que j'allais être beaucoup plus haut sur la moto et beaucoup plus haut sur la route. Du coup, il n'en est rien. Là ici, je suis à 6000 tours et on a une moto, voilà, qui se promène aisément à 80, 90 et presque 100 km/h. C'est là qu'on manque d'allonge. Mais comme ça, c'est bien, ça fait bien le job. C'est très rapide hein, comme essai, parce que je vois ça comme un complément de l'essai de la Scrambler X, étant donné que là c'est juste la forme qui change. J'ai parlé du réservoir également qui est beaucoup plus petit, on a quand même perdu 6,5 litres de contenance, mais avec une consommation théorique de 2,5 litres, finalement l'autonomie n'en pâtit pas. Donc c'est bien, ils se sont bien débrouillés. Je mettrai le lien de l'essai de sa cousine dans la description, et inversement dans la description de la 125X on trouvera le lien de cet essai, comme ça on ne peut pas y échapper. Et le prix, je l'ai donné le prix, je ne l'ai pas donné le prix, il est identique à l'autre modèle, à savoir 3 990 €. Bon, je trouve ça pas assez agressif comme positionnement, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y aura sûrement des promotions tout au long de l'année qui la ramèneront peut-être 500 ou 600 € moins cher, mais quand même 4000 € pour une 125 finalement dont on ne sait pas grand chose sur la fiabilité. Je veux pas acheter de l'huile sur le feu, hein, mais voilà, c'est quand même des choses qui restent à l'esprit quand on achète ce genre de machine. Mais en tout cas, très content de l'avoir trouvé. De look, elle est démente comme les autres ondes test de la gamme, hein. Même les Scramblers et les Roadsters, c'est des looks bien maîtrisés. C'est des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, avec des designs bien affirmés. J'aime beaucoup. Et de guidage, c'est sympa aussi, hein. Même sur l'angle, les crampons se font pas remarquer. On n'a pas une machine qui plonge dès qu'on s'incline un petit peu trop. Par surprise évidemment, hein, si on le voyait venir ça serait pas pénalisant, mais là voilà, ça se tient bien sur tout le profil du pneu, donc c'est bien, c'est tranquille. Bonne position, les épaules basses, les bras presque tendus et le dos droit, c'est très bien. C'est pas extrême, on n'est pas trop en avant sur la machine. Les cale-pieds sont assez hauts puisque la selle est plutôt basse. C'est vrai que les genoux sont assez pliés. Allez, je me rentre. Donc c'est, je le rappelle, un complément de l'essai de la Scrambler X. Pour avoir une idée du produit, il faut aussi voir ce que j'ai pensé de l'autre version. Je m'étais peut-être déjà un petit peu habitué en montant sur celle-ci, donc c'est bien d'avoir la première impression avec l'autre vidéo. Allez, retour Jossigny, les vieux boulons c'est juste là.